Bonjour à tous, une vidéo aujourd'hui d'introduction au logiciel de programmation Scratch. Donc ça va nous servir déjà à préparer le programme de Bac Pro qui lui utilisera un langage de programmation plus évolué qui s'appelle Python. En tout cas Scratch, l'avantage qu'il a pour vous, c'est qu'il n'utilisera pas le clavier. Et on va tout de suite regarder à quoi ça ressemble si vous ne connaissez pas encore. On va donc ouvrir le navigateur, on va taper Scratch sur le moteur de recherche. On peut mettre Scratch en ligne si vous l'avez, ou Scratch. Et ici, il faut bien regarder, c'est scratch.mit.edu. Vous arrivez sur la page de Scratch, c'est un logiciel qui s'utilise en ligne. Donc ici, on va faire créer. Et vous tombez sur cette page de création de Scratch. Alors, vous avez donc, ça se présente de différentes façons. Vous avez ici un sprite. Ce sprite ici, il a la forme d'un petit chat, mais ça peut être n'importe quoi. Et ici, vous avez des ordres, toute une liste d'instructions qui sont en réalité des ordres qu'on va donner au sprite. Et c'est le choix de ces ordres, dans l'ordre, qui va nous permettre de faire exécuter à notre sprite les actions qu'on souhaite lui faire exécuter. On va commencer tout simplement par faire dessiner, nous, un petit carré. Donc, je vous laisse déjà ouvrir ça et avoir cet écran. Donc pour commencer à travailler, puisqu'on souhaite dessiner, on va changer l'apparence de ce sprite ici. Donc vous voyez, il y a un petit symbole poubelle ici, je le mets à la poubelle. Et je vais ajouter un nouveau. Voilà, et on peut choisir différents sprites. Vous faites défiler la liste. Là, je vais prendre un stylo, crayon à papier plutôt, voilà, pour dessiner. Alors ici, j'ai la fenêtre dans laquelle va s'exécuter le programme où on va voir les instructions. Donc je pourrais après mettre la fenêtre en plein écran pour voir exécuter mon programme. Ici par contre on va pouvoir lire les instructions et là on pourra gérer les différents sprites si on en met plusieurs. Alors première chose à faire, quand on débute le programme, quand on joue, il faut appuyer sur le petit drapeau vert. Ça veut dire qu'il faut qu'on commence par dire ce qui se passe quand on appuie sur le petit drapeau vert. Donc là ici vous avez une série d'ordres qui sont classés et ça c'est dans les événements. Et quand vous avez les événements, vous voyez quand le petit drapeau vert est cliqué. Je peux bien sûr zoomer un peu si je veux lire un peu mieux que ça. Voilà. Donc qu'est-ce que je fais quand le petit drapeau vert est cliqué? Donc on va commencer par changer la taille de ce stylo qui est beaucoup trop gros. Hein. Donc ça c'est dans apparence. Vous avez ici les instructions, donc on peut les chercher un petit peu. Hein. Mais vous avez mettre la taille à 100% de la taille initiale. Donc moi je vais mettre qu'à par exemple 10%, je vais voir si c'est bien. Et pour essayer deux façons, soit je clique ici sur le drapeau vert dans le code, soit je clique ici dans l'exécution. Et vous voyez que mon stylo, là, il est un peu trop petit. Je vais mettre 20%. Voilà. Donc là, ici, j'ai mis mon stylo à 20%. On pourrait aussi, vous voyez, si on le déplace, le stylo, et que je relance l'application, il ne va pas se remettre forcément au milieu dès le départ. Donc on pourrait aussi le forcer à revenir au milieu. Donc ça, c'est dans mouvement. Et si vous regardez ici, vous avez différentes... il y a avancer, tourner, mais il y a aussi aller, puis vous avez deux nombres ici qui sont les coordonnées de l'écran. Donc quand vous êtes ici sur l'écran, je ne sais pas si on le voit là, quand vous êtes sur cet écran, en fait, vous avez une abscisse et une ordonnée, 0, 0, c'est au milieu, et quand vous allez à fond à gauche ou à fond à droite, vous pouvez avoir, regardez, on va déplacer le stylo pour le voir. Voilà. Là, je suis à moins 222,36, donc je crois que c'est, je ne sais plus la valeur exacte du minimum. Voilà, moins 200, ça va être moins 240. L'autre côté, c'est pareil. Vous voyez ici, il n'est pas allé. Voilà, l'autre côté, je suis à 234 parce que je ne suis pas encore à fond, donc c'est 240 en haut, moins 240 à gauche, 240 à droite. Et cette fois-ci, je me mets tout en haut. Non, je l'ai mal fait. Voilà, je vais presque en haut. Et vous voyez que je suis à 181. 18, j'ai pas mis presque à 0. Hein, donc on peut régler ici donc 181 en haut et moins 181 en bas. Donc c'est comme les repères en maths. Hein. Donc là, voilà, j'ai pas la bonne valeur. Donc en gros, moins 240 plus 240, moins 180 plus 180 à quelque chose près. Donc nous, si on veut se mettre au milieu, on va aller à 0, 0. Donc je vais glisser ça ici. Je vais mettre 0, 0. Comme ça, quand on lance l'application, hop, par défaut, il revient à 0 et à la bonne taille, même si je l'ai déplacé. Voilà, donc maintenant, on a préparé notre initialisation, il est à 0, et on va ajouter des options pour dessiner avec. Alors ici, par défaut,
ils n'ont pas mis les options de stylo. Et donc, il faut donc le rajouter. Ici, vous avez un petit onglet pour rajouter des options là. Et on va prendre les options de stylo, ce qui fait que j'ai des commandes supplémentaires pour le stylo. Donc, ce qu'on peut faire quand on débute, c'est effacer tout ce qui a été dessiné. Si des fois on avait des choses de dessiner, donc on va mettre effacer tout. On va surtout aussi relever le stylo pour pas qu'il écrive en revenant à 0. Enfin, si j'ai mis effacer tout ici, c'est bon. Donc, on va relever le stylo quand même. Ça veut dire que l'objet se déplace sans écrire. Et c'est au moment où on va dessiner qu'il va se mettre à écrire. Voilà, donc là, on est à peu près paré pour commencer. Et on va pouvoir, par exemple, dessiner une ligne. Donc, je vais me mettre dans mon mouvement. Voilà, je vais avancer sur le côté. Donc, je vais aller avancer. Je le cherche un petit peu. Avancer ici. De 10 pas. Ben, on va mettre de 100 pas. Et on va lancer le programme. Donc, vous voyez, il s'est décalé sur le côté. Je peux rappuyer à nouveau ici. Alors, on ne le voit pas parce que c'est très rapide, hein. À chaque fois, il se décale, il avance sur le côté. On pourrait se poser la question, pourquoi est-ce qu'il n'a pas dessiné? Ben parce que j'ai relevé le stylo. Donc je vais dans stylo, et je vais écrire, mettre le stylo en position d'écriture, c'est celui-là. Donc hop, avant de dessiner, comme ça je relance mon programme, il a dessiné. Vous voyez, on n'a pas vu ça a été très vite, hein, on n'a pas vu on l'a pas vu se déplacer, mais il a bien fait un avancé de 100. Alors, je vous laisse faire ça avant de passer à la suite. On peut améliorer grandement la lisibilité de ce programme qui est ici. Pour l'instant, on a plein de blocs de couleurs les uns derrière les autres. Mais si on regarde bien, il y a deux parties. La première partie, hein, je vais les séparer ici. Ça, c'était pour initialiser le creux. J'ai séparé, voilà. Ça, c'était pour initialiser, remettre le stylo au début, effacer le dessin s'il y avait déjà un dessin avant, être prêt. Donc cette partie-là, c'est l'initialisation. Et la partie que dessous, c'est pour le dessin. Donc dans ce cas-là, on peut fabriquer ce qu'on appelle des blocs, c'est-à-dire des groupes d'instructions. Alors je vais vous montrer tout de suite. J'ai ici mes blocs. Là, on crée un bloc. Donc j'appuie sur créer un bloc. Et je vais juste créer un bloc simple. Pour l'instant, on verra après le rôle des entrées. Alors je crée le nom du bloc qui me demande. Et ben je vais marquer initialisation. Voilà. Alors, ici, ça veut dire quoi? Ben, je vois, j'ai un bloc de créer l'initialisation. Tout ça, c'est ce qui sert à faire l'initialisation. Donc mon programme, lui, quand je vais m'en servir, je vais lui dire, ben voilà, tu me lances l'initialisation. Qu'est-ce qui va se passer? Quand il va lire cette instruction, il va ensuite aller à ce qui correspond à son code, initialisation, et il va faire tout ça. L'autre ici, c'est le dessin du carré. Donc je peux faire un bloc carré. Donc je crée un bloc. Pour l'instant, je laisse comme ça aussi. Je mets carré. Voilà, et pour définir carré, alors pour l'instant c'est pas un carré, hein, puisque j'ai pas fini, et je dis bah voilà, dessine-moi un carré. Donc vous voyez, quand je lance mon programme, il va d'abord faire ce qui a marqué dans le bloc initialisation, puis ensuite il va faire ce qui a marqué dans le bloc carré. Je réessaye pour voir si tout marche bien. Je ne vois rien de spécial parce qu'effectivement, alors ce que je peux me faire, c'est aussi un petit effacer tout ici, dans stylo là, voilà, que je laisse comme ça et que je clique simplement dessus pour tout effacer. Et vous voyez, je peux aussi lancer que l'initialisation pour remettre à 0. Voilà, là j'y suis. Je peux lancer les blocs séparément. Mais là, j'ai la liste d'instructions qui vont se passer quand j'appuie sur le petit drapeau vert. Donc, il va bien me dessiner le début du carré. Donc, je vous laisse préparer ces blocs. Et pour la suite, eh bien, on va tracer directement un carré. Je vous laisse faire. Donc, j'ai modifié le bloc carré ici pour qu'il me dessine un carré. Ce sera à vous de deviner. J'ai aussi rajouté dans la liste des blocs d'initialisation s'orienter à 90 degrés là pour qu'il parte toujours vers la droite au démarrage, hein. Donc selon l'orientation, 90 degrés c'est là, 180, etc. Ça permet de démarrer dans du sens qu'on veut. Voilà, donc je vous montre ce que ça donne, mais je ne vous montre pas le code qui est ici, hein. Donc on le lance. Là effectivement je dessine un carré. Quand je recommence, il me redessine bien le même carré. Donc c'est à vous de trouver le code qui est là. Je vous donne une petite astuce quand même, mais vous faites comme vous voulez. Dans les contrôles ici, vous avez des répétitions. Donc vous pouvez répéter des blocs plusieurs fois. Ça vous évite d'écrire plein de fois la même chose, hein. Par exemple, pour tracer un carré, il y a des chances qu'il faille répéter 4 fois quelque chose là. Voilà, c'est une piste pour le faire.
Une fois que c'est fait, on va regarder quand même comment on sauve. Alors, on va dans Fichier. On va donc sauvegarder sur votre ordinateur, ici. Et là, par défaut, il se met dans les... Il sauve ça dans le fichier de téléchargement. Donc, vous pouvez aller l'ouvrir ici et aller regarder votre fichier téléchargement. Voilà, je vous le montre. Ici, ce qu'il faudra faire, c'est le renommer. Donc, je fais bouton droite, renommer, et vous l'appelez votre nom de famille, du 8, tuto. Voilà, renommer. Même carré, on aurait pu l'appeler. Ouais, je laisse comme ça. Donc, une fois qu'il est renommé, je n'ai pas trouvé de façon pour changer le nom tout de suite. Là, c'est bon, vous êtes prêt à travailler. Donc à vous de faire que ça fasse un joli carré et après on se retrouve pour la suite. Bon, l'idée maintenant c'est de faire évoluer notre carré de manière à ce qu'on puisse demander à l'utilisateur de choisir la taille de ce carré plutôt que de faire toujours des carrés de côté 100. Alors pour faire ça, moi ici j'ai tué le bloc carré, je l'ai supprimé, on va le refaire. Mais dans un premier temps, il faut qu'on parle de la notion de variable. En fait, ce qu'on appelle une variable, c'est une boîte dans laquelle on met un nombre, on peut ranger un nombre. Souvent en maths, on l'appelle x, et puis quand on résout l'équation, si vous l'avez déjà fait, on remplace x par sa valeur, c'est qu'on a mis un nombre dans la boîte x. Donc ici, on va créer une variable. Donc là, créer une variable. Donc par défaut, il y en a une, je ne sais pas pourquoi, on va pouvoir la supprimer. Voilà. On va donc créer une variable. Le nom de la variable, eh bien, on va mettre côté. On va l'appeler, on va laisser côté. J'essaie d'éviter de mettre les accents. Alors ici, vous avez deux propositions pour tous les sprites ou pour ce sprite uniquement. Nous n'avons qu'un seul sprite, donc ça pourrait ne pas changer grand chose, mais il est toujours plus propre de mettre pour ce sprite uniquement. Il peut arriver que des variables soient partagées par plusieurs sprites, mais pour l'instant, ce n'est pas notre cas, donc on verra, on aura l'occasion d'en reparler. Par défaut, mettez pour ce sprite uniquement. Voilà, donc j'ai ma variable côté qui a été écrite ici. Et je vais pouvoir ranger des nombres dedans. Donc moi, ici, je vais refaire à nouveau le bloc carré. Donc je le recrée parce que je l'ai tué, hein. Créer un bloc. Alors ici, dans le nom du bloc, il faudra qu'on précise quel côté on veut. Alors pour ça, il faut que j'ajoute une entrée nombre texte dans ce bloc. Vous voyez, je clique ici, il va mettre nom du bloc et puis une entrée nombre texte. Alors le nom du bloc, on va l'appeler toujours carré. Voilà. Je fais OK. Donc il attend donc un nombre ou un texte. Ah, j'aurais peut-être pu le renommer ça. Hop, modifier. Donc là ici le nombre au texte, on va l'appeler le côté, on va l'appeler grand L. Voilà. Donc là il va me tracer un carré de côté grand L. Et quand on s'en sert, vous voyez du bloc carré. Pour l'instant il va être sur le côté là. On va le ranger là-bas pour travailler. Quand je m'en sers, eh bien, il va attendre la valeur d'un côté. Alors pour l'instant, je vais reprendre ce qu'on avait fait tout à l'heure. Je vais mettre le stylo en position d'écriture. Voilà. Je vais le faire là. Et je vais juste avancer, moi. C'est vous qui ferez la suite du carré, comme tout à l'heure. Donc, avancer. Et cette fois-ci, au lieu d'avancer de 10 pas ou de 100 pas, je vais avancer de la valeur qu'il y aura dans la boîte L. Pour l'instant, je ne sais pas ce qu'il y a dans la boîte L. J'ai rien mis. C'est ici que j'ai rien mis. Hein. Donc, en fait, le nom qu'on va mettre ici, c'est celui qui va s'appeler L. La lettre L dans le code qui est sous le bloc carré, et donc lui il utilisera ce nombre là en l'appelant L à chaque fois. Alors on va faire un exemple. Ici normalement il ne doit pas aimer parce que j'ai rien mis. Est-ce qu'il va avancer de 0? J'en sais rien. Voilà, quand il n'y a rien, il avance à 0. Vous voyez ici je peux remettre à nouveau 100. Voilà, j'ai avancé de 100. Hein. Là ça veut dire qu'il a mis 100, donc le L il vaut 100, donc ici quand il avance de 100. C'est vous qui ferez pour que ça fasse à nouveau un carré. Hein. Pour l'instant, je suis resté à juste avancer le premier côté. Alors, on va faire un peu mieux que ça. Si moi, par exemple, je veux mettre le nombre que je veux, je vais stocker ça dans une variable avant de faire, ici. Donc, on a créé la variable, c'est où mes variables ici. On a créé la variable côté. Eh bien, je vais mettre ici, côté à la valeur de 100. Ça veut dire que je mets 100 dans la boîte côté. Et vous voyez, il nous le montre ici, donc il me rappelle le nom du lutin. Pour l'instant, il y a 0, mais si là, je lance le code, il a bien mis 100 dans la boîte. Alors, on n'est pas obligé de faire afficher ça, hein. Pour ça, on la clique ici, je crois. Voilà. Elle est utilisée sans être affichée.
Ça peut être pas mal de les laisser afficher pendant que vous programmez pour suivre ce qui se passe. Donc voilà, ici on a mis côté à 100. Donc j'ai fait un carré. Alors ici il fera toujours 100 parce que j'ai pas utilisé, je prends 100, mais dans ce cas-là, hop, je glisse le nom ici. Donc je mets 100 dans la boîte côté, je trace un carré de ce qu'il y a dans la boîte côté, comme ça je pourrais changer. Du coup, le 100 je le retrouve là-dedans, et du coup le 100 je le retrouve à la place du L quand il fait son exécution. Je n'ai pas obligé d'utiliser la variable côté. Quoi que je mette dans cette petite case à côté de carré, bah, c'est ce qui va servir à tracer mon carré dans l'exécution. Ici, c'est pour ça qu'il y a ce qu'on appelle une variable locale. Le L, il est connu que dans le bloc carré là. Il n'y a que lui qui s'en sert. Et en fait, on lui passe la valeur de L ici, au moment où on appelle le bloc carré. Donc là, le nombre qui est ici, c'est ce qui va s'appeler L dans la suite du programme quand on sera dans le bloc. Donc ici, voilà, on a un premier état où ça marche. Je lance mon programme et ça marche. Je fais une petite pause là, je vous laisse faire ça comme il faut. Et après, on va regarder comment demander à l'utilisateur au clavier, pendant l'exécution, la valeur du côté. Donc maintenant, on va regarder comment on demande à l'utilisateur. Donc ça, c'est dans les fonctions capteur ici. Voilà, vous avez donc tout ce qui sert à capter des informations, et parmi celles-là, demander quelque chose. Donc, je vais décaler ça un petit peu. Ça aussi, je vais m'en servir après. Voilà. Et donc, on va demander à l'utilisateur quelque chose. Et par définition, quand on demande quelque chose, la réponse, il va la ranger dans une boîte qui est faite exprès, qui s'appelle réponse. Donc, c'est une variable qu'on n'a pas définie nous-mêmes, qui est présente dans le code pour récupérer ce que la personne a mis dans le clavier. Donc ici, on va demander, on va marquer longueur du côté. Par exemple. Voilà. Je vais faire afficher la variable réponse. Pardon. Pour l'instant, il n'y a rien dedans. Donc, vous voyez, quand je lance le code, hop, longueur du côté, vous voyez que ça apparaît ici. Donc, je mets par exemple 50. Et vous voyez qu'il m'a mis 50 dans la variable réponse. Mais pour l'instant, l'autre est resté à 100. Donc moi, ça, on pourrait l'utiliser directement, mais c'est pas propre. Il vaut mieux ranger ça dans notre variable à nous. Ça sert que temporairement, la variable réponse. Donc du coup, une fois qu'on a fait ça, je mets, au lieu de mettre 100, eh bien, je vais mettre la valeur de réponse dans ma boîte côté. Ce qui fait que je relance le code. Au début, voilà, il me demande la longueur du côté, je mets 50. Et vous voyez, il a mis 50 dans les deux boîtes. Il a d'abord mis 50 dans réponse, puis ensuite la valeur de réponse, il l'a mis dans la boîte côté. Et donc maintenant, je peux tracer un côté avec ce que j'ai demandé. Je relance, je vais faire exprès, je vais mettre 25. Voilà, vous voyez, il commence à me démarrer un côté de 25. Je peux relancer. Si je mets 300, voilà, il va trop loin, là, il me fait un carré super grand. Donc voilà, c'est à moi de choisir au clavier ce que je vais mettre. Donc pour finir cette partie-là, et que ce soit un petit peu sympa, on va toujours essayer d'éviter de traîner des suites d'instructions, mais plutôt mettre des blocs, parce que c'est plus parlant. Là, il y a un bloc qui s'appelle saisie. On va saisir la longueur des côtés, tout ce qu'on demande. Donc, on va séparer ça, ici. Hop. On va faire un nouveau bloc, qu'on va appeler créer un bloc. Il n'y a pas besoin d'entrée particulière, on va l'appeler saisie. Voilà. Et dans le bloc saisie, eh ben, on va demander la longueur du côté et mettre les réponses au bon endroit. Voilà, donc ça j'ai un peu de la place, je vais le mettre là-dessous. Bloc saisie. Donc moi quand je travaille, qu'est-ce que je fais? J'ai une initialisation, ensuite j'ai la saisie, et enfin je fais mon carré avec. Et vous voyez, le programme comme ça, il est très lisible. Si quelqu'un veut savoir comment on a fait la saisie, il va lire les instructions du bloc saisie. Si quelqu'un veut savoir comment on trace le carré, eh ben, il va lire les instructions du bloc carré qui sont là. Voilà, donc ça c'est plus joli comme ça. Alors bien sûr, ce qu'il vous restera à faire, c'est de faire vraiment un carré ici. Vous pouvez reprendre ça ici, pardon. Vous pouvez reprendre le même esprit de ce que vous aviez fait avant. Donc je vous laisse faire ça. Donc si tout marche bien, j'ai fait exprès de cacher le code ici pour que vous le fassiez. Donc si tout marche bien, vous pouvez maintenant lancer votre petit programme. On va le mettre en grand ici. Je vais même faire plus joli, je vais enlever les valeurs des variables pour que l'exécution se soit plus jolie. Donc ça, ici, on va dans les capteurs, je décoche la variable réponse et je vais dans mes variables,
je décoche ma variable. Ça veut dire qu'elle est utilisée mais qu'on ne voit pas. Et voilà, on imagine une application ici sur un écran. Voilà, je lance mon application. Il me demande la longueur du côté. Alors par exemple, si je fais un côté de 50, voilà, j'ai rentré 50, hop, il me fait un carré de 50. Voilà. Je peux relancer ici, hop, la longueur du côté. Si je fais un côté de 100, il me fait un carré de côté 100. Vous voyez, donc on a bien répondu au problème. Je peux faire un tout petit carré. Hein. Je relance ici. Si je fais un côté 10, voilà, il me fait un tout petit carré. Alors on pourrait faire aussi des options pour cacher le stylo, là, pour que ce soit plus joli. Bon, pour l'instant, je ne le fais pas. C'est vrai qu'on pourrait l'enlever à la fin. Si regardez, une fois qu'on a dessiné le carré, on pourrait masquer le sprite. Donc c'est dans apparence. Il doit y avoir quelque part montré et caché, vous voyez, ici. Donc dans l'initialisation, on peut mettre montré. Voilà. Ici, on peut rajouter, puis à la fin du carré, on peut cacher pour ne pas avoir la fin du programme, on cache notre stylo. Donc voilà, donc vous voyez qu'est-ce qu'il fait le programme, il a une initialisation, il fait une saisie au clavier pour qu'on demande quel côté on veut, et enfin, c'est par là-bas derrière, hein, c'est caché, enfin il dessine le carré avec le côté qu'on a choisi, puis il cache le stylo. Donc je recommence, voilà. Ben, par exemple 55, hop, et là il me fait un carré de 55, il cache. Donc voilà pour notre début de programme. On va maintenant apprendre à faire des polygones différents. Donc on va créer un nouveau bloc qui va s'appeler polygone. Donc pour ça, mon carré, je m'en sers plus. Donc, mais enfin, je ne suis pas obligé de le jeter. Hein, je le mets là à côté, il servira pour plus tard. Voilà. Et je vais créer un nouveau bloc qui sert à tracer des polygones. Donc mes blocs ici. Alors pour le polygone, on va avoir besoin de la longueur du côté et aussi du nombre de côtés qu'on veut. On veut savoir si on veut faire un triangle, un carré, un pentagone, un hexagone, etc. Donc des figures régulières qui ont le nombre de côtés qu'on veut. Donc je crée un nouveau bloc. Voilà, ici le nom du bloc ça va être polygone. Voilà. Donc j'ajoute une entrée, j'en ajoute même deux. Donc j'ai besoin de cette fois-ci de la longueur du côté L et puis le nombre de côtés, on va l'appeler N. Voilà, donc j'aurai donc deux choses à marquer. Ok, et voilà, donc j'aurai besoin de ça pour faire mon polygone. Je vous laisse préparer ça. Donc voilà maintenant ce que vous allez essayer de faire. Donc je lance le programme. Il va me demander, comme tout à l'heure, la longueur du côté. Par exemple, je vais mettre 50. Mais maintenant, il me demande aussi le nombre de côtés. Alors imaginons que je vais faire un pentagone, 5 côtés. J'appuie sur 5, je rentre 5. Et voilà, j'ai une figure à 5 côtés. Je peux comme ça choisir d'autres côtés. Je recommence. La longueur de côté 50. Toujours, on peut être plus. Hein. Nombre de côtés 7. Hop, il me fait un polygone à 7 côtés. Etc. etc. Donc vous voyez qu'il utilise ce que j'ai entré pour faire mon polygone. Alors on va regarder un peu quelques indications quand même pour faire ça, je vais vous aider un petit peu. Donc ici j'ai caché volontairement l'écriture du bloc polygone. Vous voyez qu'il a besoin de deux choses, il a besoin de la longueur et n, le nombre de côtés. Donc ça vous pouvez éditer les blocs et modifier le type de bloc ou alors recommencer et lui mettre deux paramètres. Hein, quand vous créez vos blocs ici. Je vais faire créer un bloc pour vous montrer. Là, vous ajoutez une entrée, vous ajoutez deux entrées. Il y en a une, vous l'appellerez L. L et l'autre, vous l'appellerez N. Pour nombre de côtés. Comme ça, on aura deux paramètres. Donc, je ne le fais pas. C'est à vous de le faire. Donc, c'est ce que j'ai fait ici pour avoir les deux paramètres L et N. Maintenant, il faut que je récupère deux informations. Donc, vous voyez, j'ai modifié. Vous pouvez prendre celui que vous aviez avant, hein. J'ai modifié le bloc de saisie et j'ai aussi eu besoin de créer deux variables. J'ai la variable qu'on avait avant qui était la longueur du côté et l'autre je l'ai appelé nombre côté. Vous voyez j'ai écrit avec un... Je ne sais pas si on peut zoomer là, non pas trop. J'ai écrit NB-8 côté. Évitez de mettre des accents dans les variables aussi. Donc tiret du 8 pour séparer c'est aussi mieux qu'un espace. Sous Scratch ça gêne pas trop mais quand vous ferez du Python plus tard ça peut être un peu problématique.
Donc pas d'accent et des underscores là, des tirets du 8 pour espacer. Donc NB côté pour nombre de côtés. Donc vous voyez, elles sont là. Je vais faire afficher la variable réponse qu'utilise le capteur. Voilà. Donc ici, je vais relancer ma saisie. Donc vous voyez, quand il me donne nombre de côtés, là c'était les anciennes valeurs. Hein. Donc par exemple, si je vais faire la longueur d'un côté, je vais mettre 60. Voilà. Vous voyez, réponse est passée à 60 et il m'a mis 60 dans la boîte. C'est ce qui se passe ici. Hein, et là, on a rentré le nombre de côtés, il l'a mis dans la boîte réponse, et nous, on range ça dans la variable côté. On met la variable côté à la même valeur. C'est pour ça qu'on ne peut pas utiliser réponse, parce qu'à chaque fois qu'on demande quelque chose, ce qu'il y a dans réponse va changer, et ça ne va pas être rangé au même endroit. La question suivante, la réponse, elle va être rangée dans l'autre boîte, l'autre variable, nombre de côtés. Donc là, il me demande nombre de côtés. Je vais mettre par exemple 3 pour faire un triangle. Je mets 3. Voilà, j'ai un triangle, et vous voyez, cette fois-ci, la réponse est passée à 3. Heureusement, il n'a pas changé ce qu'on avait mis de côté dans 60. Donc il m'a fait un triangle de côté de longueur 60 et avec 3 côtés, hein, c'est un triangle. Vous allez avoir besoin de... Vous voyez, en fait, on avance, on tourne, on avance, on tourne. Donc si on fait un triangle, on répète 3 fois. Si on fait un carré, on répète 4 fois, etc. Donc vous voyez qu'on répète avec le nombre de côtés qu'on veut. Et je vais vous aider pour l'angle. L'angle duquel on tourne, en réalité, c'est la totalité de... Quand vous tournez complètement hein, sur un cercle, ça fait 360 degrés, hein, quand vous avez fait un tour complet sur vous-même. Et bien en fait, quand vous tournez pour faire un carré, ben, vous tournez de 90 degrés. En fait, c'est 360 divisé par 4 qui fait 90. Quand vous tournez pour faire un triangle ici, vous tournez de 120 degrés. Hein, comme de là, hop, je tourne. Et c'est 360 divisé par 3. Donc en fait, le calcul qu'on fait, c'est 360 divisé par le nombre de côtés qu'on a choisi. Donc pour faire ces calculs-là, il y a des opérateurs qui sont là. Vous voyez ici, et vous pouvez bien faire des calculs là-dedans. Donc là, je vais mettre 360 divisé par alors, le nombre de côtés qu'on a choisi, va être dans la variable côté. Hein. Donc par exemple, je pourrais mettre ici par 3 quand j'ai fait mon triangle, mais si je fais ça, il ne changera jamais rien. Donc en fait, il faut mettre divisé par le nombre de côtés. Et bon, donc voilà. Et donc vous aurez besoin de tourner de cette longueur-là. Tourner ici. Donc bien sûr, là, je l'écris là-haut n'importe comment. En réalité, cette instruction-là, elle va apparaître dans le nombre de côtés. Et d'ailleurs ici, le nombre de côtés, ce ne sera pas ce qu'il y a dans la boîte, hein, ça va passer ici, ce sera le L, qui est le N qui est ici. Voilà, donc là-dedans, vous aurez une instruction comme ça à faire. 360 sur le nombre de côtés, dans ce bloc-là. Et bien sûr, il saura quelle est la valeur du nombre de côtés, parce que quand on appelle le bloc polygone, là, on va passer ce qu'il y a dans la boîte côté, qui est là au 60, qui servira pour le L, et ce qu'il y a dans la boîte nombre de côtés, ici 3, qui va passer pour le N. Hein, c'est la première position, c'est celui-là, la deuxième position, c'est celui-là. Mais dans le bloc, vous utilisez bien les variables du bloc, à savoir L et N. Voilà, donc ça, c'est pour vous aider à le faire. Hein, je pense qu'avec ça, vous devriez arriver facilement à refaire le bloc polygone pour qu'il puisse répondre aux questions posées. À vous de jouer, ça je l'enlève, j'en ai plus besoin. Allez, je vous le laisse pour travailler, mais on n'en a pas besoin, vous le mettrez là-dedans. À vous de jouer. Alors pour terminer, l'intérêt d'avoir programmé avec des blocs comme ça, c'est qu'on peut utiliser ces blocs pour faire aussi d'autres dessins. Et dès qu'on a besoin de tracer un polygone, en fait, on appelle le bloc polygone. Je vous montre un petit exemple de ce qu'on peut faire comme programme un peu joli, graphique. Voilà. Donc là, j'ai fait plein de pentagones, vous voyez. On dessine, à chaque fois on prend un côté un peu plus long, puis on tourne entre les deux. Voilà, ça nous fait un joli petit dessin. Voilà, je vous laisse essayer des choses comme ça et ça terminera cette première partie d'introduction à Scratch. Le plus important d'avoir compris dans cette histoire, c'est déjà la notion de variable, comment on stocke des nombres dans des boîtes hein, qui ont un nom, donc c'est une variable, et aussi la notion de bloc, comment on peut encapsuler des parties du programme plutôt que de faire une liste d'instructions qui se suivent et qui ne sont pas très faciles à lire. Une dernière chose encore, quand on écrit un bloc, hein, chaque variable du bloc de définition est connue que dans le bloc, hein, et donc on peut les remplacer quand on appelle le bloc par n'importe quoi. Voilà, j'espère que vous avez bien réussi à faire ça. Bon travail à tous.